Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une plante qu'on trouve toute l'année, mais qu'on ne remarque qu'au printemps. Il s'agit de la violette. Évidemment, au printemps, on la remarque parce qu'on voit ses fleurs, mais ses feuilles sont là toute l'année. Et ce qui est intéressant, c'est que autant en cuisine qu'en pharmacie familiale, on va pouvoir utiliser ces feuilles. Alors la première chose, c'est que on va identifier les lieux où on est susceptible de trouver de la violette. Elle aime bien à la fois l'ombre et les endroits un petit peu frais. Donc on va la trouver en lisière de bois, dans des clairières, sous des haies, dans des pelouses un petit peu fraîches ou ombragées. Donc dans tous les cas, il faudra veiller à ce qu'il y ait ce critère un peu d'ombre et un peu de fraîcheur. Tout d'abord, elles partent toutes d'un même point. Il n'y a pas de tige sur une violette. Toutes les feuilles sont insérées sur le collet de la racine. Elles sont pourvues d'un long pétiole. Elles sont plus ou moins en forme de cœur, donc ça peut être un cœur bien pointu ou un cœur un peu arrondi. Elles ont des toutes petites dents sur tout le pourtour du limbe et si on touche le dessus, on se rend compte qu'il est duveteux. On peut éventuellement confondre avec la ficaire, mais la différence avec la ficaire, c'est que les feuilles de ficaire vont être très luisantes, alors que celles de violette, comme on l'a dit, elles ont un petit duvet sur le dessus. Il y a les feuilles de lierre terrestre qui peuvent ressembler à celles de violette. Alors là, c'est très simple. Le lierre terrestre, c'est une plante très odorante qui a une odeur entre la menthe et la citronnelle. Donc il suffit de froisser un petit peu la feuille et la feuille de lierre terrestre va tout de suite faire partager son parfum, alors que celle de violette, elle n'a pas d'odeur, donc il n'y aura pas d'odeur du tout au froissement. Ces feuilles ont une propriété très intéressante, c'est qu'elles ont du mucilage. C'est une fibre qui gonfle au contact de l'eau. Ça va lui donner des propriétés épaississantes, mais aussi des propriétés calmantes et apaisantes, réparatrices qu'on va développer dans la deuxième vidéo consacrée aux vertus médicinales de la violette. En tout cas, en cuisine, ça va donner quelque chose qui va épaissir et qui va donner aussi de l'onctuosité. On va l'utiliser par exemple dans les soupes, pour épaissir les soupes. Dans les gratins, les lasagnes, tout ce qui est à base de béchamel, ça va donner beaucoup d'onctuosité. On va pouvoir aussi tout simplement la hacher avec des oignons, de l'ail empoêlé, comme on peut faire avec les feuilles de mauve par exemple. Lorsque les feuilles sont très jeunes, on peut carrément les cueillir et les manger crues, telles quelles, dans des salades composées avec d'autres jeunes feuilles de saison, dans des rouleaux de printemps ou dans toute préparation à base de crudités. Alors on va souvent chercher le parfum de ces fleurs-là. Et pour ça, il va falloir se concentrer sur deux espèces, Viola odorata ou Viola mirabilis. Comment est-ce qu'on va savoir qu'on a affaire à ces deux espèces? Tout simplement en sentant la fleur. Si on se trompe et qu'on utilise une autre fleur ou même une feuille d'une autre violette, c'est pas grave parce que toutes les espèces sont comestibles et toutes sont également utilisables en pharmacie familiale. Tout simplement, il n'y aura pas le parfum. Alors comment on va utiliser ces fleurs? Eh bien, on peut déjà les utiliser en tant que décoration comestible, par exemple dans des salades, encore une fois dans des rouleaux de printemps ou même dans des salades de fruits. On peut aussi faire des violettes au sucre, comme les violettes de Toulouse. Et puis, on peut récupérer le parfum pour utiliser dans des gelées, dans des sirops, pour parfumer toutes sortes de desserts où on va tout d'abord parfumer un liquide comme des crèmes, des panna cotta. Et enfin,
Il faut savoir que la violette se marie très bien avec le chocolat. Donc voilà, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination pour marier violette et chocolat, mais je vous donne une petite piste. Vous pouvez faire une crème chocolat dans laquelle vous ajoutez des fleurs de violette quand elle est encore bien chaude, que ça va pouvoir infuser. Et puis vous le mixez au mixeur. Donc on filtre pas, on garde les fleurs dedans et en fin de préparation, on mixe. Alors il y a une deuxième vidéo consacrée à la violette que vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube où on va plutôt parler des propriétés de la plante et comment du coup on va pouvoir l'utiliser en pharmacie familiale. En attendant, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez déjà mettre un pouce bleu, vous pouvez la partager et puis vous pouvez aller sur mon blog, vous trouverez tous les liens sous la vidéo où vous trouverez aussi des articles sur la violette et d'autres articles sur les plantes et leurs utilisations.